Bonsoir à tous, bienvenue, on est ensemble à la radio, à la télé. C'est parti pendant 2 heures pour Tech Co. Téléchargez la nouvelle version de l'application mobile BFM Business et retrouvez tout BFM Business dans votre poche. BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et l'actu tech, c'est tous les soirs sur BFM Business à 20h et à 21h30. On revient sur les dernières actus de ces dernières heures dans les nouvelles technologies. Et on démarre, Jean-Christophe, avec ce conflit des VTC. Ça concerne Paris, ça concerne la France. On se trouve ce soir visiblement dans l'impasse. Oui, les négociations avec Uber ont échoué. Les syndicats ont préféré mettre un terme aux discussions en l'absence de proposition de la plateforme. Le point principal d'achoppement touche au prix. Uber ne veut pas revoir sa politique tarifaire car la société risque, dit-elle, de perdre des clients. Elle a néanmoins, on le rappelle, proposé de venir en aide aux chauffeurs VTC à faible revenu. Elle s'est dit prête à garantir un chiffre d'affaires mensuel minimum pour ceux qui travaillent régulièrement avec l'application. La société a aussi proposé de mettre en place un dispositif de conseil aux chauffeurs afin de les aider à diminuer leurs charges, mais rien sur le montant de la course, sur la commission prélevée. Alors aujourd'hui, l'intersyndicale demande au gouvernement d'arbitrer. Les syndicats seront reçus la semaine prochaine par le secrétaire d'État au transport et ils vont demander à l'État qu'il fixe un tarif minimum applicable au secteur, comme c'est le cas pour les taxis. On en vient au e-commerce. Tous les voyants sont au vert, visiblement, Jean-Christophe, pour les sites de vente sur Internet. Et le moral, d'ailleurs, des e-commerçants semble excellent en 2017. Oui, c'est ce que nous dit une enquête de la FEVAD. Les patrons de morale, ils sont plus de 9 sur 10 à se dire optimistes pour leur entreprise cette année. 7 sur 10 anticipent même une croissance de leur chiffre d'affaires. Il faut dire qu'ils sont sur un marché plus que porteur, puisqu'il a progressé de près de 15% l'an dernier. La FEVAD prévoit de faire encore mieux cette année en dépassant les 80 milliards d'euros de ventes en ligne. Alors du coup, ils prévoient de renforcer leurs effectifs. 1 sur 2 a l'intention d'embaucher. Cette année, c'est une bonne nouvelle. 150 personnes, par exemple, pour showroom privé, 1500 pour Amazon France. Voilà pour cette enquête de la FEVAD dévoilée tout à l'heure depuis Monaco lors du salon One to One, le salon du e-commerce qui vient de démarrer. Ça va durer 2-3 jours. On suit ça évidemment aussi sur BFM Business et on suivra ça ce week-end avec Frédéric Simotel dans 01 Business Forum. Frédéric qui vient d'interroger une start-up présente sur place et qui propose encore d'innover dans le paiement. Et oui, c'est possible. Là, l'idée, c'est de faire tout en un seul clic. Évidemment, c'est capital. C'est le nerf de la guerre, ce fameux taux de conversion. Il y a beaucoup de gens qui passent, à commencer par vous, par moi, sur Internet, sur des sites de e-commerce, mais peu finalement vont jusqu'au bout, remplissent le panier et surtout sortent leur carte bleue. Donc c'est le boulot de Hoist, simplifier l'expérience utilisateur. On en parle donc avec son fondateur, qui était tout à l'heure avec Frédéric Simotel, c'est Julien Foussard, donc pour la start-up Hoist. On ne demande pas de login mot de passe et on a une technologie qui permet d'authentifier l'utilisateur de manière certaine en utilisant la biométrie. C'est-à-dire qu'on va analyser le mouvement de la souris qui nous permet de savoir de manière certaine que c'est bien vous et pas votre petite fille qui s'amuse avec votre ordinateur. Et alors ensuite, le business model, vous gagnez de l'argent comment avec cette innovation? Donc le business model, c'est évidemment gratuit pour l'utilisateur et on facture une commission pour chaque vente à l'e-marchand. Alors on va retrouver Frédéric Simotel depuis Monaco dans 6-7 minutes après ce journal de la tech. L'investissement dans le numérique en France.